Des fuites d'informations comme s'il en pleuvait, une dataslate sortie à la va comme je te pousse, des codex disparus ou encore écrits par le stagiaire. Vous l'aurez compris, c'est l'été et le peu d'employés de Games Workshop qui ne sont pas partis en vacances sont apparemment en roue libre. Et pendant ce temps-là, l'équipe de France de Warhammer 40 000 est sacrée championne du monde pour la deuxième année consécutive. Bref, il faut qu'on parle. Salut les roommates, ici c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale encore, puisque c'est un peu un fourre-tout de plein d'informations que j'avais envie de partager avec vous et de voir avec vous, parce qu'il y a pas mal de choses et il y a pas mal de réflexions et du moins de conclusions à faire de cet événement des championnats du monde et de tout ce qui se passe en ce moment dans la ligne éditoriale et la manière de sortir les choses de Games Workshop. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, à me rédiger votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce qui se passe un petit peu en ce moment, que ce soit dans la méta ou dans la manière de faire de Games Workshop. Je sais que vous êtes toujours très friands de ce type d'informations et de ce type de débat, donc n'hésitez pas à le faire dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch, et si vous voulez aider le studio dans son développement, je vous invite à vous abonner via Tipeee en faisant un don. Vous aurez la possibilité d'éventuellement gagner un chèque cadeau de 50 balles chez My Hobby Place, qui est le partenaire principal de la chaîne, chez lequel vous pouvez acheter vos figurines à moins 20%, et si vous sélectionnez la Wargame Room à la fin de votre panier, ça permet de récupérer une petite com, ce qui me permet de continuer de faire des vidéos. Bon, vous aurez très certainement constaté, ou pas si vous n'en avez rien à faire, mais en tout cas l'équipe de France a littéralement roulé sur le méta du jeu et a roulé sur ses adversaires pendant tout le week-end de ces championnats du monde. Ils n'en déméritent pas pour autant puisque ce sont d'excellents joueurs et que c'est grâce à ça qu'ils ont pu s'imposer aussi, je vais pas dire facilement, mais aussi, on va dire, avec de l'avance, comme ils ont pu en avoir sur l'ensemble de la compétition, puisqu'ils ont littéralement explosé presque tout le monde. Mais vous allez voir que selon moi, ce qui s'est passé pendant ce week-end de compétition en dit beaucoup et en dit long sur la manière de fonctionner de l'éditeur, et promet, je pense, des changements dans les mois et années à venir qui devraient embellir encore plus le jeu. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cet événement, l'équipe de France a fait un carton plein, hein, on va dire, puisque on se retrouve sur les premiers matchs avec un 134 à 26 contre la Slovénie, ou encore un 139 à 21 contre la Finlande, un 88 à 77 contre l'Italie. Jusqu'ici, on pourrait se dire que la France n'a joué que contre des équipes qui étaient plutôt de bas niveau, ou du moins en bas des poules. Sauf pour les spaghettis, parce que nous, les Italiens, on est très très forts, où ils ont donné clairement du fil à retordre à l'équipe, et au final, ça s'est plutôt bien passé. Non, c'est après que ça devient encore plus intéressant, puisque par la suite, la France va un peu s'imposer contre les États-Unis, qui est en gros le plus gros client, hein, donc on est sur un 93 à 67, USA et nos amis hamburgers qui avaient plus ou moins dit que les listes de l'équipe de France étaient un peu aux fraises. Au final, ça s'est pas passé comme ils l'avaient en tout cas prévu, à savoir que c'était la seule équipe, il me semble, avec l'équipe de France qui n'avait pas ramené d'Imperial Knight et de Chaos Knight. Ce sont les deux meilleures équipes de la compétition. Il y a des questions à se poser sur la place de l'IK et du RK dans la méta, dans le sens où est-ce que ça devient vraiment vital ou est-ce qu'on peut faire sans, puisqu'apparemment c'est le cas. Et ça on en parlera un petit peu après. Contre la Suède, on est sur un 90-70, un 103-57 contre la Pologne, et l'équipe a terminé sur une super bonne note contre la Belgique, puisque ce sont des amis, hein, ils se connaissent plutôt bien, les joueurs belges ont pas mal été au sein donc, des ligues françaises, enfin bref, ils se sont pas mal croisés, donc ça a été plutôt des games amicales dans la compétition, mais en tout cas avec des gens qui le connaissaient vraiment très très bien. Donc ça s'est plutôt bien terminé puisqu'on est sur un 105-55 pour l'équipe de France face à la Belgique. Donc on est sur un global démentiel et on est sur une victoire haut la main de l'équipe de France puisqu'il n'y a même pas une seule défaite ou une seule égale sur l'ensemble de la compétition. Il est indéniable que le prisme compétitif de Warhammer 40 000 séduit de plus en plus, et dire que cela n'est destiné qu'à une poignée de joueurs n'est plus du tout valable aujourd'hui. 40K n'est plus un jeu de figurines classique, c'est un jeu de stratégie et de wargame, dans lequel on applique des patterns pour prendre le dessus sur son adversaire. En clair, c'est un jeu d'échecs avec des figurines et des décors sur une table gigantesque. Et les gars, c'est une réalité qu'il va falloir accepter parce que ça n'est pas prêt de changer sur les années qui viennent. Et pourquoi, selon moi, cet événement annonce plein de bonnes choses pour la suite de l'édition et du moins de l'écriture et de l'équilibrage de ce jeu, c'est que le méta a été totalement détruit par les joueurs et par leur sens de la construction de listes et de la science du jeu, tout simplement. Faut savoir que l'équipe de France est partie sans Imperial Knight et sans Chaos Knight. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à l'heure actuelle les armées qui avaient le plus gros taux de victoire. Le fait est, c'est que désormais, on est équipé contre, on s'équipe contre, et le taux de victoire est en train peu à peu de baisser. Et ça, c'est en partie grâce à l'équipe de France, puisque on se retrouve avec des listes quand même assez exotiques, dans le sens où, hormis certains bangers qu'on voit partout, comme la Death Guard, ou encore l'Eldar, mais en tout cas, l'équipe s'est permis de venir avec des listes qui étaient beaucoup plus originales et sur lesquelles on pouvait éventuellement pas miser grand-chose quand on
uniformiser les listes telles quelles. Le fait est, c'est que quand on se pointe avec une liste garde impériale de 200 figurines, eh ben on a la possibilité de complètement bloquer son adversaire, même si très certainement que le joueur français, un gros big up à lui d'ailleurs pour sa patience et son efficacité, n'a peut-être pas passé le meilleur week-end de sa vie, hein, puisque quand on joue 200 figurines, ça doit être particulièrement relou en termes de phase de mouvement, sachant qu'en plus c'est une armée qui ne va pas tuer celle de l'adversaire, mais plus l'empêcher de jouer. Ça devient un gameplay qui est assez, qui peut paraître assez rébarbatif, ou du moins assez chiant pour certains joueurs, donc j'espère qu'il a quand même réussi à kiffer son week-end. On a aussi un joueur Necron qui est indéniablement peut-être et certainement le meilleur joueur Necron au monde, qui lui aussi est venu avec une liste très défensive qui a permis à chaque fois de scorer, puisque c'est un joueur qui, je pense, a fait qu'une seule défaite sur sa compétition. On est là aussi sur une liste très défensive qui ne va pas tout tuer non plus sur le champ de bataille, mais qui va simplement faire chier l'adversaire. Derrière, on se retrouve avec le concept poussé à son maximum de 80 berserk dans une armée de cornes. Donc on a oublié tout ce qui était octolier, tout ce qui était prince démon, etc. pour vraiment se mobiliser sur une armée populeuse qui va vous rush la tronche et vous péter la tronche allègrement et surtout se projeter énormément rapidement sur la map, ce qui permet de contrer encore là aussi pas mal de match-up. On passera sur la Death Guard parce qu'on est là sur l'équipe sur une liste assez classique de Death Guard qui marche très très bien, et le joueur n'en démérite pas pour autant, puisqu'il me semble que c'est un petit jeune qui est pas là depuis très très longtemps et qui a fait des prouesses, puisque ce mec-là est en plus au passage champion du monde en solo sur le même week-end. Rien que ça. On peut aussi parler de la liste Eldar rapidement, puisque elle ressemble quand même à pas mal de choses, dans le sens où on est un peu obligé d'avoir des dragons de feu et ce genre de figurines-là. Maintenant, on a incorporé des corsaires. Les corsaires sont une unité faible coût qui permet donc de se projeter assez rapidement sur la map et de faire les secondaires, pendant que les unités les plus fortes vont aller s'occuper de l'armée adverse, sachant qu'on a eu le droit à une super belle game où en un tour on a, il me semble, 74 points d'Imperial Knight tués en un seul tour. Inutile de dire que l'Eldar a booté l'Imperial Knight et le Chaos Knight tout le week-end. On passera sur la liste Space Marines du chaos, puisque c'est peut-être celle qui ressemble le plus à plein de listes, hein. On est sur une bonne vieille Fabius Bill avec beaucoup de possédés, encore quelque chose de très très fin et de tout dans la finesse. Et pour terminer, on passera très rapidement sur les listes Votan qui, bon, est quand même ressemble à pas mal d'autres, et la liste Space Wolf qui pour le coup est très 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 originale, hein, puisqu'on est sur une liste Space Wolf avec beaucoup de véhicules qui étaient là aussi bien taillés pour aller chasser le gros. Bon, le fait est, c'est que ces deux listes sont un peu caduques aujourd'hui, puisque le codex Votan vient de sortir, et qu'il y a eu un énorme nerf qui était déjà arrivé juste avant la compétition, mais qui a été pas validé sur la compétition, qui permettait de faire énormément de tirs très 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 fiables avec les véhicules, grâce notamment aux prêtres de fer, enfin aux Tech Marine Space Wolves. Le fait est, c'est que ça n'existe plus, donc la liste est, même si elle est encore à mon avis très très bonne, puisque c'est pas non plus un plombier qui l'a écrite, là aussi un des meilleurs joueurs au monde, en la personne de Père Castor, mais bon, ces listes-là ne sont plus réellement valables sur les prochaines compétitions, même si on s'imagine très bien que le garçon va avoir plein d'autres idées, peut-être notamment revenir sur du Black Templar. Et en fait, si je vous raconte tout ça, c'est parce que, déjà, pour un petit peu aller à l'encontre de beaucoup de commentaires que je vois, bon maintenant on est sur les réseaux sociaux, et effectivement sur les réseaux sociaux, souvent les commentaires sont que les commentaires négatifs. Moi pour ma part, généralement, quand j'aime pas quelque chose, j'en parle pas, mais généralement quand j'aime quelque chose, j'en parle encore moins, malheureusement. Donc ça veut dire que dans les commentaires, généralement, on est plutôt sur l'aspect négatif des choses, alors que on a quand même la plupart des gens qui aiment les contenus et ce genre de choses. Maintenant, les commentaires reviennent assez régulièrement, le combat compétitif, non compétitif, moi je joue plus au jeu parce que c'est trop ceci, parce que c'est trop cela. Effectivement, c'est subjectif et c'est un petit peu chacun sa façon de voir les choses. Maintenant, tout ce qui se passe là sur ces événements-là, il faut le savoir, c'est quelque chose de super positif pour l'avenir du jeu, parce que l'éditeur va encore passer par des phases de remise en question. Ils le font de plus en plus ces dernières années, et quand on voit de quelle manière les joueurs, sans avoir à jouer des listes, ça où je voulais en venir par rapport aux commentaires qui sont souvent un petit peu les mêmes, du style oui, de toute façon pour gagner c'est un pay to win, il faut jouer telle liste parce que c'est la liste énervée du moment, et on déroule et on écrase tout le monde. Et bien les joueurs de l'équipe de France et même de l'équipe des États-Unis, hein, puisque aussi il y avait des listes quand même assez originales, ont prouvé complètement le contraire, et que en fait c'est un jeu avec lequel on joue avec le cerveau et non pas avec des informations toutes rôties dans le bec qu'on pourrait avoir sur internet, et avec lesquelles on va littéralement exploser la concurrence. Bien évidemment que vous continuerez à égorger des chèvres quand vous irez à votre Games Workshop jouer avec des gens qui jouent une fois par mois, voire une fois tous les 6 mois au jeu. Maintenant, dès que vous allez vous frotter à des gens qui jouent sur un aspect beaucoup plus compétitif, et quand je dis compétitif, je vais pas le dire de manière péjorative, parce que je sais que ce mot-là fait peur, mais quand les gens jouent de manière plus équilibrée, avec un jeu égal, avec un jeu normé, avec des normes de décor, avec des normes de table,
eh bien le jeu devient de plus en plus intéressant et surtout de plus en plus cérébral, et le fait de jouer la liste éclatée et ultra explosée du moment ne va pas faire de vous le meilleur joueur. Et ça se vérifie de plus en plus. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que Games Workshop l'a compris et ils font de plus en plus appel à des joueurs pour pouvoir revoir les règles. Mais selon moi encore pas assez. Sur cette édition, ce qui m'a paru le plus compliqué, c'est l'écriture des codex, qui est assez, voire complètement inégale. On a vraiment l'impression que les équipes ne se consultent pas entre elles, que certains n'ont pas envie d'écrire un codex, contrairement à d'autres qui ont envie de l'embellir, ou du moins d'en faire un gros banger. Par exemple, le codex Votann sort très récemment, enfin qui est d'ailleurs en précommande depuis samedi dernier. Ce qui en est ressorti, en tout cas, des médias tourne un peu vers le compétitif et pas juste le jeu de tiens, joue ton armée de cœur et tu verras, c'est rigolo. Ils se sont tous accordés à dire que c'était un codex très mal écrit et c'est dommage. Et le Grey Knight a subi un petit peu la même chose, pendant que la Death Guard a subi complètement le contraire. Par exemple, on est sur un codex qui là aussi n'est pas bien écrit mais qui est très fort. Et cette inégalité, elle pourrait très rapidement être corrigée, simplement en faisant appel à plus de consultants. Games Workshop, par pitié, sortez votre chéquier, prenez un pool 10 joueurs sur votre compétition qui ont été plutôt bien classés, qui ont été, on va dire, inventifs, créatifs, et posez-leur la question. Faites-leur lire les codex, faites-les participer au brainstorming, j'en sais rien, aux réunions, un minimum. Avec un petit chécos, ça leur fera super plaisir, je pense. Je pense que beaucoup joueraient le jeu, et ça vous permettrait d'équilibrer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement votre jeu de manière à en faire quelque chose de parfait, mais ce sera jamais parfait, mais vous avez compris. Il y a aussi l'immense raté de la dernière data slate. Alors là, j'en viens à me demander si ma blague en début de vidéo est pas valide, dans le sens où, est-ce qu'on n'a pas eu simplement un manque là-dessus? Parce que pour rappel, pour ceux qui ont raté un peu l'info, la semaine dernière, il me semble, on a eu le droit à une mise à jour des coups en points, donc qui était juste par rapport aux codex qui sont sortis, le Grey Knight et le Black Templar. Le fait est, c'est qu'avec ça, on a eu une data slate, ce qui m'a vachement étonné, parce que normalement, la data slate, c'est en septembre. J'ai épluché le document est littéralement vide, sauf qu'il a été quand même mis à jour, c'est-à-dire que le document date bien de août 2025. Les infos qui étaient avant en rouge, qui étaient les nouvelles infos de la dernière data slate, ont été passées en bleu, ce qui veut dire qu'elles ont été donc validées, mais on n'a aucune nouvelle info, à part, il me semble, un tout petit truc peut-être sur le lion, et encore. Là aussi, j'ai l'impression, alors soit, effectivement, ma blague de début de vidéo est complètement valide, dans le sens où tout le monde est parti en vacances et c'est le stagiaire qui s'en est occupé et il a merdé. Ce qui m'étonne, c'est que derrière, il n'y ait pas un démenti par Games Workshop, tout simplement. L'article, je veux dire, tout le monde a le droit de se tromper, Apple fait ce genre de truc, pourquoi pas Games Workshop? Simplement démentir le document en disant, vous inquiétez pas, il va y en avoir un en septembre, parce que moi, partant de ce principe-là, je vois une data slate, pour moi, il n'y en aura pas d'autres pendant 3 mois. Et il semblerait que tous les médias s'accordent pour dire que ça a été complètement une erreur. On aura bien, normalement, une data slate au mois de septembre. Et ça aussi, ça pourrait clairement être évité si c'était validé par des joueurs, si c'était validé en dernière minute, du moins avant la parution, par les joueurs pour qu'il n'y ait pas d'erreur de ce type. Pour finir, le contenu des codex fuite de plus en plus. Les 3/4 des codex, maintenant, avant même leur sortie, on a 30 médias qui ont déjà toutes les datasheets. Maintenant, on commence même à avoir les coups en point. Tout fuite avant la sortie des bouquins. Alors, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ce process qui apparemment prend 6 mois, le temps que le bouquin soit édité, imprimé, perdu en route, par exemple le codex Imperial Knight, parce que c'est ce qui peut arriver lorsqu'on fait du physique, puisqu'ils sont imprimés pas du tout en Angleterre, leurs bouquins. Donc là, il y a vraiment un gros manque là-dessus, et c'est quelque chose où Games Workshop doit se mettre à la page, et ça arrivera dans les années qui viennent, mais là aussi, ça pourrait être évité, là, pas non plus qu'avec des consultants, mais aussi simplement en dématérialisant tout bonnement. Faites des beaux bouquins avec du fluff, avec un peu de modélisme, avec des belles images, avec des belles gravures, etc. Et les règles du jeu, mettez-les en dématérialisé, avec un code que vous faites payer si vous voulez. Faites de l'argent quand même dessus, on a bien compris. C'est une boîte, c'est coté en bourse, on est là pour faire de l'argent. Mais la débilité de ces bouquins, et elle est sans pareil ces dernières années, ça n'a plus aucun sens. Et là aussi, du coup, si on commence à dématérialiser les bouquins, on se retrouve avec, si on a notre petite poule là, notre petite poule, ouais, on peut dire ça, ouais, petite poule de consultants, de gens qui peuvent valider ces informations-là avant qu'elles sortent, puisqu'elles sont dématérialisées, donc on peut les sortir, on peut les écrire et les sortir directement derrière. Si on les fait un petit peu relire par, j'en sais rien, comme je vous dis, allez, une dizaine de joueurs, eux, encore une fois, je pense, le feront avec grand plaisir, et en plus de ça, ça permet à l'éditeur d'avoir un peu de recul sur son jeu, avec des gens qui en sont complètement acteurs, mais qui ne sont pas dans la boîte. Et ça se valide, et ça se voit de plus en plus ces dernières années, puisqu'ils font de plus en plus appel à des joueurs externes à Games Workshop, et non pas à des playtesters au sein de leurs locaux, et ça c'est quelque chose de positif, et il faut vraiment qu'ils appuient là-dessus, parce que c'est comme ça que le jeu devient aussi intéressant,
Moi, encore une fois, je vous le dis, souvent mes vidéos sont présentées comme avec du sel ou en critique à Games Workshop, mais c'est de la critique positive parce que moi, je me suis jamais autant éclaté à Warhammer 40 000 que sur cette version du jeu, sur ces derniers mois. Donc c'est que quelque part, en tout cas avec moi, ça a marché, n'étant pas à la base un joueur qui aime beaucoup le compétitif, ça a complètement marché sur moi. Donc si ça s'améliore encore, bah, ça devrait marcher sur de plus en plus de monde. Je pense que beaucoup de gens partagent mon avis sur pas mal de sujets, donc j'imagine que ça plaira à plus en plus de monde. Donc, Games Workshop, si vous voyez cette vidéo, encore une fois, eh ben n'hésitez pas à consulter les joueurs. Maintenant, vous en avez très très bons, vraiment d'excellents gars qui sont dans la créativité pure et qui ne vont pas juste jouer le truc éclaté du moment. On va être vraiment sur de la réflexion et je pense que c'est en consultant ces personnes-là, en s'abreuvant de leur savoir et de leur connaissance et de leur étude du jeu, que le jeu va devenir de plus en plus intéressant et c'est pour ça que je trouve que c'est très positif ce qui s'est passé sur cet événement du WTC. J'espère ne pas être trop parti dans tous les sens. Je pense que vous avez compris la vision globale que j'ai du jeu et ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me rédiger votre avis dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord ou contre mon avis. Est-ce que pour vous c'est vraiment une mauvaise chose que de partir dans le compétitif? Il y a toujours des bons et des mauvais côtés et c'est toujours intéressant de débattre là-dessus. Je vous le rappelle, hein, comme d'hab, on y va tranquille dans les commentaires. Nous ne sommes pas des animaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos et plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.